Bonjour Anne-Christine. Bonjour. Alors, après les voitures, après les vélos en libre service ou encore sans borne, comme on dit, c'est ça. Cette fois, vous allez nous parler des scooters partagés qui se développent et de plus en plus. Alors, à Paris, mais bientôt pas que. Pas que. À Paris, on va parler de Paris aujourd'hui. Il y a un nouvel acteur qui vient d'arriver. Et effectivement, ça se développe énormément. Alors le principe, ils ont tous en commun le même principe, c'est très simple. On télécharge l'application, on s'inscrit pour vérifier permis de conduire, état civil, si permis de conduire nécessaire. Et puis après, on les prend dans la rue. Il n'y a pas de borne. On les prend où on veut, ou presque. Il faut que ce soit dans la zone de couverture, évidemment. Oui. Et puis, on géolocalise donc le scooter, on le déverrouille avec son smartphone, on l'utilise, on le remet dans la zone de couverture. Et c'est la même chose pour tout le monde. Alors, je vais Ça, vous poser c'est les une points question. communs. Voilà. En revanche, est-ce qu'ils sont tous électriques ? Eh bien non. La différence, c'est justement la puissance et le type d'énergie. Les 50 cm3 sont des scooters électriques, mais il y a un 125 qui est un scooter thermique traditionnel. Il s'agit du dernier qui vient d'arriver à Paris. Donc, tour d'horizon de ces scooters. La particularité du service Troupi, c'est le premier service de scooter partagé équipé de scooters 125 cm3, 3 roues, qui permettent d'emprunter les voies rapides, les autoroutes, le périphérique et qui permettent de circuler dans Paris et dans toute l'Île-de-France. Coupe est une société de scooters électriques en libre service. C'est une société allemande et le service a été lancé à Berlin en août 2016. On s'est lancé ensuite à Paris en août 2017, donc il y a 9 mois, et on se lance très bientôt à Madrid. Les scooters électriques CityScoot sont dispersés en fait dans Paris et dans quelques villes limitrophes. Le service a été lancé il y a 15 jours avec une trentaine de scooters. À échéance du mois de septembre, on aura 150 scooters déployés sur Paris et la proche banlieue. Et cette flotte sera portée à 300 véhicules dès l'année prochaine. Aujourd'hui, on en a 1100 à Paris intramuros et très bientôt 1700 d'ici 2 semaines. On a aujourd'hui 1600 scooters dans les rues de Paris. On compte doubler d'ici la fin de l'année. On répond à la faible quantité de scooters par un tarif qui ne stresse pas la personne qui veut garder le véhicule. Notre tarif est dégressif et il va de 30 centimes la minute pour la première heure à 1,5 centime au-delà de la 10e heure. Et ce tarif inclut bien évidemment l'assurance et le carburant. Le prix, c'est de 4 € la demi-heure. Ensuite, c'est 1 € toutes les 10 minutes. Le scooter a une autonomie de 100 km. Les conditions d'utilisation sont d'abord d'avoir plus de 21 ans pour des questions de sécurité et ensuite d'avoir un permis de conduire. Nous proposons une tarification à la minute. Le coût il est de 28 centimes par minute. Néanmoins, vous pouvez préacheter des minutes. Il y a un pack à 20 € qui vous crédite 100 minutes sur votre compte et ces minutes ne sont pas expirables dans le temps. Alors c'est une assurance tout risque qui couvre le conducteur, son passager et le véhicule bien évidemment. Notre service permet de transporter quelqu'un. Il n'y a pas de casque pour le passager. Ils sont compacts, petits, se faufilent partout. Ils ont une très bonne accélération parce qu'en fait ce sont des 125 cm3 bridés en 50 cm3. Un look sympa, c'est important. Alors, il s'agit d'un scooter dans la catégorie des 50 cm3. Ça signifie qu'il est limité à 45 km/h en vitesse maximale. Une personne qui a un brevet de sécurité routière, un permis AM ou un permis B, c'est-à-dire un permis voiture, peut conduire nos scooters à partir du moment où il est majeur. Et donc, Anne-Christine, un casque de fourni. Hein. Un casque de fourni. Alors, de toute façon, il n'y a que sur le 125 que l'on peut prendre un passager. Le casque est fourni, mais ils ont pris la taille la plus répandue, on va dire. Si vous avez une petite tête ou une grosse tête, personne ici, mais en tout cas, ça peut arriver. Il vaut mieux avoir son casque, hein, parce que si on est trop serré ou si le casque flotte, c'est pas très bien. Et les gants, parce que c'est obligatoire. Les gants sont obligatoires, ils ne sont pas fournis. Donc, si vous voulez faire du scooter, de toute façon, c'est mieux pour la sécurité, des gants. Merci Anne-Christine.